Ah voilà. Donc, attendez, est-ce que c'est stable? Ouais, ça m'a l'air stable. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Yoshina. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play. Avec, oui, toujours sur le jeu, Minecraft, mais bon. Avec des nouveaux modes et surtout un shader déjà, donc voilà, le jeu est beaucoup plus beau, je trouve personnellement. Le soleil est aveuglant. Et aussi le shader me fait lag, malgré que le shader je l'ai mis en qualité ultra basse, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Donc une nouvelle série avec des nouveaux modes, pas mal de nouveaux modes, et aussi des modes qui étaient déjà connus. Par exemple le retour du mode avec les loups-garous et le mode Mo Créature, ce qui est de retour. C'est pour ça que je viens de spawner avec un petit bouquin. Il y a aussi plein de modes de décoration qui sont arrivés, des modes qui rajoutent des nouveaux mobs, etc. etc. Il y a plein de nouveautés. Dont un mode, donc je préviens, je l'avais installé juste pour obtenir des objets, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un objet qui était lootable très facilement et qui est cheaté. Donc en gros c'est une arme que si vous l'utilisez, enfin si je l'utilise, tous les monstres, sauf les loups-garous de Mo Creatures et les ogres parce qu'ils ont pas mal de PV, meurent one shot. Quand je dis tous les monstres, c'est tout. J'ai pas vraiment testé contre tout. Quand je dis bien tous les mobs, c'est tout. Genre le dragon m'étonnerait que l'arme le one shot parce que bon, l'ogre il faut quand même 2 coups avec cette arme pour le tuer. Et enfin, ça bute quand même environ 3 quarts du bestiaire, ce qui est quand même, on va dire, presque tous les monstres qu'il y a. Donc voilà. Allez, let's go. Donc voilà la base craftée. Je trouve que j'ai spawné pour une fois dans un endroit plutôt cool et pas dans un endroit de merde. Déjà il y a de la canne à sucre dès le début, je vais venir chercher. Là-bas il y a de la wolfbane, du poison pour les loups. Ça va m'être utile. Je vais récupérer la canne à sucre, il y a un poulpe, je vais le laisser. Je vais me dépêcher de la récupérer. Ah bah, il y a le wolfbane juste à côté de la canne à sucre, ce qui va m'éviter de faire un détour comme un gros touriste. Tac, tac. Regardez-moi cette eau, comment elle est classe. Je vais récupérer les 2 wolfbane. Comme ça, je pourrais peut-être me faire des potions pour éviter d'être infecté par l'incatrophe. Je sais plus vraiment comment ça se dit, mais la maladie du loup-garou en gros. Ça m'avantagerait d'éviter de me transformer en loup-garou car les malus du loup-garou sont, malgré beaucoup de bonus, le fait que l'on est obligé de manger uniquement de la viande, sachant que les animaux sont quand même, je rappelle, hein, ils sont quand même rares à spawner, les animaux qui me donnent de la bouffe. Dans mes séries bizarrement, même dans mes parties solo, ils sont plutôt rares. Du coup, bien souvent, je suis obligé de faire de l'agriculture. Donc, ça me saoulerait d'être genre infecté le fait de ne pouvoir bouffer que de la viande, quoi. Ça deviendrait très chiant. Et surtout, je me retrouverais à faire juste un champ pour pouvoir faire pousser quelque chose, pour pouvoir faire repeupler les animaux, pour pouvoir les bouffer. Sachant que faire un champ juste pour bouffer soi-même, c'est beaucoup moins coûteux que se faire chier à ramener les animaux, les faire reproduire, etc. pour pouvoir les bouffer. Voilà, pour moi c'est beaucoup moins coûteux de se faire juste un champ plutôt que de se faire chier à faire de l'élevage. L'élevage c'est nul. Même s'il y a certains mobs intéressants de Mo Creatures qui sont apprivoisables. Mais bon. Tac. Directement, on va faire le stuff en cobble. Et contrairement à la première série que j'ai refait sur la chaîne, je ne vais pas directement aller dans les grottes. Hein. Pas la première série Minecraft que j'ai fait sur la chaîne. Je ne vais pas me précipiter dans les grottes où je suis sûr que la mort m'attend tous les 2 cm vu comment je suis équipé. Donc, ceux qui voulaient me voir crever dès le début, vous me verrez crever certainement, mais plus tard. Pas au début. Là, je vais essayer de me faire un début sûr, hein, pas un début en mode brutal comme j'avais fait. En même temps, il fallait que je fasse des vidéos car je recommençais la chaîne à 0. Et aussi, bon, là, entre guillemets, je recommence encore à 0 la chaîne, mais j'étais absent pour des raisons personnelles, donc voilà. Je vais récupérer le charbon se trouve ici. Voilà. Tout le charbon. Ensuite, je commence à avoir faim, il faudrait que je trouve de la bouffe rapidement. Dans la plaine, là, il n'y a pas un cochon qui a spawn? Non? C'est un biome médaille, je vois là-bas.
Attends, il y a la savane juste là. Parce que j'ai spawné à côté d'un, pas loin d'un biome Grand Canyon. Si c'est le cas, ça m'arrange parce que j'aime bien ce genre de biome. Très pratique pour avoir de l'argile colorée. Et... ah, il y a quelque chose. Des ratons laveurs. Ah, j'ai des coups de lag. Le shader avec la lave. Donc aussi j'ai un mode pour savoir la vie des monstres. Ok, bon. Il n'y a rien à becter sur ces ratons laveurs. Par contre, il y a de la fourrure. La fourrure, c'est utile pour se faire une armure. Juste m'aventurer rapidement dans la grotte. Ok, il y avait plus. Je vais pas gaspiller mes torches pour ce trou à rage. Je vais récupérer. Donc oui, je sais que les torches avec le shader, ça éclaire pas grand chose, que les luminosité risque d'être basse, mais quoique ça quand même, pour moi ça éclaire suffisamment. Donc si je remarque sur le retour vidéo que c'est sombre, pour le prochain épisode, il n'y aura plus le shader. On retournera à Minecraft plutôt classique. Comme on le voit, parce que là, tous ceux qui jouent sur console doivent être en train de chialer parce qu'ils n'ont pas ça. Je vous plains, vous qui n'avez pas accès au mode et qui jouez quand même. Mais bon, chacun ses choix. Après, si vous n'avez peut-être pas les moyens pour vous payer un PC pour faire Minecraft, même si bon, c'est le jeu qui bouffe le moins d'FPS au monde. Sauf si vous avez un vieux PC des années de Nantes, là je pourrais la faire pour vous, mais sinon voilà. Donc ouais, c'est un biome des je vais m'installer dedans. Parce que déjà les grands canyons c'est cool. Deux aussi parce que l'argile durcie c'est aussi résistant que la cobblestone aux explosions. Donc si je fais péter des creepers dans le coin, il n'y a pas grand chose du paysage qui sera défiguré. Un avantage, me connaissant comment je m'amuse à souvent charger à côté des creepers pour tout faire péter. Par contre, j'ai pas trouvé de moutons, ça m'arrange pas du tout parce que j'aimerais bien déplacer mon spawn parce que respawn au tout début, ça risque de me faire chier pour le retour. Surtout que je suis bien loin de mon point de spawn de départ. Donc, si je risque de crever, ça va pas le faire. Ce plateau m'a l'air quand même assez haut, je crois que ouais, je vais creuser un peu et je vais l'installer. Alors je vais terraformer. Et je vais me faire une maison en argile et en bois, ça sera plus solide. Enfin une maison en base en argile et en planche. Parce que bon, ça risque de prendre un petit peu de temps de faire des allers-retours entre l'espèce de forêt qui est juste à côté et le plateau. Donc la nuit est déjà en train de tomber, il faut vite se dépêcher de se faire un abri. Parce qu'il y a plein de monstres, enfin il y a les monstres de nos créatures, les loups-garous, il y a aussi plein de modes de déco que j'ai installés, qui fera bien plaisir. Les modes qui rajoutent des armes, etc., etc., il y a plein de trucs. De toute façon, je me mettrai avant de finir l'épisode en créatif pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a. Il y a quand même des bons petits trucs bien sympatoches. Ah, et je préviens en avance, oui, il y aura du give parce qu'il y a un mode uniquement pour la déco, je précise uniquement pour la décoration, dont les objets ne sont obtenables que en game mode. Donc, ils ne sont pas craftables en survie ni trouvables dans les donjons ou en échange avec les PNJ, soit en les modifiant, mais ça je sais pas faire. Enfin si, je sais plus ou moins faire, mais j'ai la flemme de tout modifier. Et avec les coups de lag, ça commence à faire chier, mais bon, c'est pas grave. Vite, l'abri. Ouais, bon, la base de la baraque, elle se démarque pas très bien, mais c'est pas grave. Merde. Et avec mon lag, je crois que je fais le con. Hein. Tac, 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 tac. Donc une entrée avec une double porte. On va essayer de se faire rapidement l'abri. Ce sera déjà cool de pouvoir pas crever dès le début, passer sa première nuit en sûreté. Surtout que bon, c'est pratique de s'installer sur un grand canyon bien haut, mais le problème c'est que pour creuser durant la nuit, ça va être une autre histoire. Une toute autre histoire, mais bon, c'est pas grave. Vite, les 4 blocs de haut, le toit, récupérer un peu plus de bois, et ça ira. Bon, j'ai pas de nourriture, ma barre de faim est bien usée, ça me fait un peu chier, désolé pour les bruits de chaise, mais ce n'est pas grave.
tac, tac, une fois, pour pas se faire attaquer par les araignées, ou par d'autres mobs qui volent, parce qu'il y a des mobs aériens. On bouche le toit. Ouais, j'allais récupérer un tout petit peu plus de bois, car là, je suis à court et ça serait pas cool que je pète ma pioche en commençant à creuser, aussi pour me faire des portes. Parce que il y a quand même pas mal de mobs qui attaquent à distance. Et sinon, regardez-moi avec ce shader, ce coucher de soleil, comment il est beau. Et dire que j'utilise pas de pack de texture, que ça c'est juste avec le pack de texture de base. Et dites-vous que si j'installais un des packs de texture par-dessus, ce serait certainement un peu plus beau. Lag. À cause de la beauté du paysage. Ah putain. Je crois que je devrais peut-être enlever le shader. Mais bon, ça rend beau, soit améliorer mon PC. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas améliorer mon PC pour ça. Pas pour un shader. Allez. Bon, attendez, j'ai une solution, parce que je crois que c'est souvent ça quand je change de mise à jour. Option graphique. Faites-moi voir ma distance d'affichage. Bon, on va diminuer un tout petit peu. Genre à 9 blocs. Ouais, mon jeu ne répond pas. Si l'épisode crash, ça va pas le faire. En même temps, je suis en Optifine HD Ultra, ça j'ai un peu abusé là. Là, je suis à 0 FPS. Heureusement que je n'ai pas ouvert le LAN, sinon ça serait déjà fait tuer. Bon, attendez, shader. Bon, le début de la vidéo, c'était magnifique. Maintenant, on va retourner à la réalité. Ouais, j'ai un autre shader en version, le même shader en version médium, mais ça lag. Et le même en version, enfin un autre, mais qui bug. Voilà. Sans shaders, le jeu devient celui qu'on connaît. Tout pixelisé, tout moche. Mais bon, ça m'arrangerait bien que les FPS reviennent. Et surtout que je sois à l'abri, parce que je sais que les zombies, ils vous aggro alors que vous êtes plutôt éloigné. Voilà. Attendez, on va pas bouger 2 secondes histoire que les FPS remonte. Allez. 13 FPS, ça peut pas le faire. 20, ça peut aller. Donc je descends pas trop bas, ça peut aller. J'ai dit qu'on avait fabriqué les portes. Remplacer les blocs de dirt dégueulasse que j'ai foutu. Tac, tac. Voilà. C'est bon. On va laisser actualiser un peu les FPS. On va laisser le PC se remettre de ce traumatisme. Pourtant, les shaders étaient en plutôt bas, c'est ça le problème. Les shaders sont bas. Je lag quand même. Je me demande qu'est-ce que ça donnera si je jouais à un jeu bien gourmand qui me bouffait tout. À quel point je laguerais. Bon, FPS, SVP, tout relevé. Putain. J'aurais pas dû installer shaders en fait. Mais bon, voilà. C'est les risques du métier, comme on peut le dire. Notre pioche codol. On va y creuser. Tac, tac. Petit FPS revient. Allez. Regardez-moi ça. Je lag tellement que le jeu croit que je vole. Tac, tac. Lag, c'est pas possible. Bon. Sur graphique. Ça dégage. Ah ouais, smooth, c'est pour faire vraiment bien éclairé quoi. Attendez. Torche. Le passage habituel dans les options. Détail. Pas de nuages, les arbres normaux. Ouais.
ça devrait aller un peu mieux. Ouais, j'ai regagné mes FPS. Et les couleurs sont bien devenues flashy dégueu pour l'argile coloré, mais bon. Donc je vais mettre fin à l'épisode pour ces lags un peu saoulants. Désolé si l'épisode 1 est court, vous inquiétez pas, l'épisode 2 sera beaucoup plus long. Je m'arrangerai pour avoir entre guillemets mon jeu en un peu plus stable et un peu moins lag. Parce que là ça commence à me saouler. Je désactiverai, je supprimerai peut-être les shaders et Optifine. On va se mettre en game mode, en créatif, pour que vous voyez les nouveaux items et aussi ce qui est les objets qui ont été ajoutés et ce qui reste. Donc les Lucky Blocks sont restés, la bouffe, il n'y a rien de changé, dans la décoration, rien, à part les pierres tombales qui sont nouvelles, dans la redstone, il n'y a rien, dans les moyens de transport, voilà, je vous laisse voir ce qu'il y a, dans les divers, il y a plusieurs noms sabbatiques, il y a un saut de sang, il y a les armes étendues, voilà, et voilà, ça c'est il y a des armes de CS, ceux qui connaissent Counter-Strike, les potions, il n'y a rien qui a changé, mot créature, voilà, ah et oui, ça c'est le mode que je vous parlais, le mode entièrement disponible créatif, c'est le mode décoratif, décoratif vidéo système, donc en gros pour avoir, par exemple, allez, pour avoir une partie des consoleurs, voilà, pour par exemple si je veux avoir une PS2 dans le jeu, voilà, enfin, je peux la faire apparaître, voilà. Il y a le mode Flens, donc il rajoute ses véhicules, ses armes, ses armures, un mode de décoration, le mode nécromancie, donc ouais, je pourrais m'amuser à faire le nécromancien, Bibliocraft avec quelques décorations et ses lampes sympathiques, Custom NPC pour la décoration, Prox Mode pour les décorations aussi, voilà, Doggy Talent et Holy Moon, donc la lune hurlante si je ne me trompe pas, qui est le mode pour les loups-garous, donc voilà, c'est en gros c'est des petits modes mais ils sont sympas. Il y a des modes qui rajoutent des armes, de la déco, etc. Donc, voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode 1. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi bien éclairé alors que j'ai mis le truc, donc c'est pas grave. On va mettre en game mode 0, on va pas tricher. Sinon je serais tenté de me donner un peu de bouffe, donc voilà. C'était Yoshnight, j'espère que cet épisode 1 vous a plu et mon retour aussi. Donc, je précise, je ne sais pas quand on sortira la suite. Bah, peut-être que déjà je m'arrange pour pas que cette sauvegarde soit corrompue parce que j'aurais supprimé les modes de shader et Optifine. Je sais pas si ça corrompt les fichiers, hein, donc c'est rien. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, commenter, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est les Snack. Ciao.